Paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Et voilà, nous sommes encore au rendez-vous. Nous sommes à l'aéroport et aujourd'hui, nous allons tous voyager ensemble. Nous allons dans l'univers. Alors, la dernière fois, nous étions déjà dans l'univers et nous avons contemplé nos premiers parents, Adam et Ève. Mais quelle a été la suite de leur vie? Dieu leur avait donné la possibilité donc de vivre dans le jardin, de manger des fruits du jardin. Et il avait trouvé que l'homme, il se sentait un peu bizarre là. L'homme ne se sentait pas tellement bien parce qu'il lui manquait quelqu'un. Et c'est là où il l'a fait dormir et il a tiré de ses côtes une femme. Et il a mis la femme à côté de l'homme. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand la femme est venue là, Adam était très content. Mais ce qui s'est passé par la suite, est-ce que Adam était content? Je ne pense pas. Mais toujours est-il que il était quand même heureux. C'est vrai qu'il souffrait, mais il était quand même heureux d'avoir un compagnon. Et donc, la femme à côté d'un homme, certains disent que c'est ceci, cela. En tout cas, moi je dis, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et donc, ils vont s'entendre. Même si la femme s'est laissée séduite par le serpent, et puis elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par elle, le péché est entré dans le monde, le péché de la désobéissance et ses conséquences, c'est pas grave. Dieu pensera à nettoyer donc la terre. Dieu va penser à une autre femme. C'est-à-dire que par une femme, le péché est entré, par la grâce, Dieu fera entrer encore dans le monde la grâce. Et nous en parlerons plus loin. Mais aujourd'hui, nous allons prendre l'avion et nous allons voyager avec deux personnes, Caïn et Abel. Qui sont-ils? Nous allons les découvrir tout de suite. Alors, le billet d'entrée dans l'avion ce matin, c'est Genèse chapitre 4. Voilà donc le billet. Le billet d'avion pour prendre l'envol ce matin et aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 4. Et donc, préparez-vous déjà. Vous savez que si le départ doit avoir lieu à midi, c'est que déjà 2 heures avant, on est à l'aéroport. Donc, c'est pourquoi déjà ce matin, nous nous préparons parce que d'ici là, nous allons prendre l'avion. Alors, Genèse chapitre 4. Adam et sa femme Ève ont eu un premier fils qu'ils ont appelé Caïn. Car Ève disait, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfante ensuite son frère Abel. Abel est un berger, alors que Caïn est un cultivateur. Alors frères et sœurs, parfois même, nous-mêmes, nous nous trompons sur ce que faisaient Caïn et Abel. Alors aujourd'hui, retenez ceci. C'est ma manière de retenir les mots. Vous voyez Abel, berger. Abel, berger. Donc dans Abel, il y a B et nous trouvons en même temps ce qu'il faisait, ses occupations. Donc Abel était un berger et Caïn était un cultivateur. CCBB. Vous avez compris? Voilà. Au bout de quelques temps, Caïn fait à Dieu une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fait une offrande des premiers-nés de son troupeau. Nous avons dit que Abel est berger. Donc, il fait une offrande des premiers-nés de son troupeau. Dieu accepte l'offrande d'Abel, mais il n'accepte pas l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu a fait comme ça même? Il doit avoir une raison. Il n'y a rien sans raison. Écoutons. Alors Caïn se met en colère et il est très triste. Et Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi es-tu si triste? Si tu agis bien, tu retrouveras la joie. Mais si tu agis mal, le péché entrera dans ton cœur et te fera faire de mauvaises choses. Mais il te faut dominer le péché. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Abel, qui est le berger, a offert au Seigneur les premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire les premiers fruits. Tout ce qu'il
trouve comme premier-né là, c'est ça qu'il a offert au Seigneur. Et vous voyez maintenant, et quand nous avions parlé de l'enseignement, nous avions parlé de la dîme, qu'il faut offrir au Seigneur le premier de tout ce que nous faisons. C'est ça que Dieu a demandé. Et c'est ça qui lui plaît. Et pour lui plaire à tous égards, il faut faire sa volonté. Donc, Abel, qui était un berger, a offert au Seigneur et les prémices de ses troupeaux. Et il l'a fait avec un bon cœur. Ce n'est pas que, bon voilà, prends et laisse-moi tranquille. Non, 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 non. Il y a certains même qui veulent donner parfois des choses à l'église. C'est comme si on les force. Une fois, j'étais assis et je regardais comment les gens venaient donner la quête à l'église. Et il y avait certains, quand ils viennent, ils ne regardent même pas le panier. C'est-à-dire, ils ont les yeux détournés et ils jettent l'argent dedans en tournant rapidement le dos. J'ai regardé, ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on t'a forcé pour venir donner la quête? Alors, quand tu viens donner la quête, non, donne avec beaucoup de joie. La dîme, c'est-à-dire la 10e partie de tes revenus, donne avec joie. Vous voyez, les présents d'Abel ont été acceptés. Pourquoi? Parce qu'il a donné avec beaucoup de joie. Il a donné et il a donné vraiment. Donc, à retenir, je dois toujours offrir à Dieu ce que j'ai de meilleur, avec beaucoup d'amour et de joie. Ce que je donne avec joie à un pauvre ou à celui qui est dans le besoin, c'est à Dieu que je le donne. Ainsi, Dieu acceptera toujours mon offrande comme il a fait pour Abel. Vous avez compris, c'est la conclusion ça. Il faut savoir donner. Il y a un très beau livre. Ceux qui sont dans les librairies catholiques, vous pouvez demander. Ceux qui sont proches des librairies catholiques, vous pouvez demander. Donner comme un enfant de roi. C'est le frère Jean Pliat de Vénérée Mémoire qui a écrit ce livre-là. Donner comme un enfant de roi. Voilà. Et vous allez faire un effort pour lire ce livre-là. Cela vous aidera beaucoup à donner de la valeur à ce que vous donnez à Dieu. Et surtout la dîme et les offrandes. Alors, je voulais faire rapidement une petite différenciation et une petite distinction entre dîme et offrande. Il y a quelqu'un qui me demandait la dernière fois si ce qu'il donne à l'église, est-ce que cela fait partie de la dîme? Par exemple, pendant la messe, il se lève pour donner son offrande pendant la quête. Je lui ai dit, il faut mettre ça de côté. C'est-à-dire, la dîme, c'est la 10e partie nette de ce que tu gagnes. C'est ça que tu donnes au Seigneur. Maintenant, il y a les offrandes. Ça là, ça vient directement de ton cœur. Et c'est à toi de voir ce que tu peux donner. C'est ça qu'on appelle offrande. Donne au Seigneur ce que tu veux. Là-bas, là, c'est ce qu'il a demandé. La dîme, là, c'est ce que Dieu a demandé. Et donc, j'ai fini. Maintenant, je vais vous poser une question, frères et sœurs. Et vous allez répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que je donne à la Caritas pour aider les pauvres? Qu'est-ce que je donne à la Caritas pour aider les pauvres? Et voici le verset important. Certainement, si tu agis bien, tu retrouveras la joie. Mais si tu agis mal, le péché entrera dans ton cœur, mais c'est à toi de dominer sur lui. Genèse 4, verset 7. Alors, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui et vous donner rendez-vous demain où nous allons parler du péché de Caïn. Tout à l'heure, nous avons présenté les offrandes des deux, c'est-à-dire le frère et les deux frères ont offert au Seigneur le produit de leurs activités. Abel, le berger, a offert à Yahvé les prémices de son troupeau, c'est-à-dire les premiers-nés de son troupeau, bien propre, bien arrangé. C'est ça qu'il donne au Seigneur. Le Seigneur bénit avant qu'il ne commence à vendre. Et il va trouver beaucoup. Il va trouver beaucoup. Le Seigneur va multiplier cela par 100. De l'autre côté, il y a, comment on appelle-t-on, les offrandes. C'est-à-dire que tu donnes au Seigneur ce que toi-même tu veux. Mais j'insiste encore là-dessus, frères et sœurs. La manière dont Caïn a donné, cela n'a pas plu au Seigneur. Pourquoi? Il n'a pas donné avec le bon cœur. Il a donné au Seigneur avec le cœur éloigné. Ça veut dire qu'il donne, mais il a encore ses yeux là-dessus. Alors, chers amis,
quand vous allez à l'église, soit pour donner la dîme, ou bien pour donner des offrandes, enlevez vos yeux de là. Enlevez vos yeux de là. Et il y a un jour, j'étais sur une paroisse et un prêtre était sorti avec le véhicule et les fidèles étaient là à dire « Ah, voilà l'argent de nos quêtes. Voilà l'argent de nos quêtes. » Mais vous voulez que le prêtre marche pour évangéliser? Hein? Celui que Dieu a choisi là. Vous voulez qu'il marche? Vous voulez qu'il aille à pied pour annoncer l'évangile? Il a déjà sacrifié sa famille. C'est-à-dire, il s'est détaché de sa famille. Il a renoncé à fonder une famille. Et maintenant, peut-être quelqu'un l'a trouvé dans le besoin et quelqu'un lui a offert une voiture pour ses déplacements. Et toi, tu trouves que c'est l'argent de tes quêtes. Combien tu donnes? Combien tu donnes à l'église pour que ça soit ton argent que tu vois et la voiture du prêtre et tu dis, bon voilà l'argent de vos quêtes. Je vous en prie, frères et sœurs, ces paroles-là ne doivent pas sortir de la bouche des fidèles. Tu ne viens pas à l'église pour voir la vie privée du prêtre ou bien pour penser des choses de lui. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas vrai et ça peut ne pas être vrai. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas à regarder dans la vie du prêtre. Il n'est pas ton égal, même si vous mangez ensemble. Même si vous avez eu à manger ensemble ou bien vous avez joué ensemble au football ou à n'importe quel jeu, vous n'êtes pas sur le... C'est-à-dire, même si vous vous habillez et qu'on vous voit là, et que vous avez les mêmes tailles là, non, lui là, il est différent. Dieu l'a choisi du milieu de son peuple. Donc, et Dieu l'a consacré. Pardon, respect. Il y en a qui donnent à peine 25 francs chaque dimanche à la messe. Et c'est souvent ces personnes-là qui viennent dire que, oh voilà, l'argent de nos quêtes. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Donc Caïn, voilà un peu ce qu'il a fait. Il a dit, mais Dieu là, pourquoi? Pourquoi il va donner à Dieu les produits de la terre, la sueur de son front? Pourquoi il va lui donner ça? Alors il a prélevé quelque chose de qualité médiocre et c'est ça qu'il allait donner à Dieu parce que Dieu a demandé. Dîme là, c'est ce que Dieu a demandé. Offrande là, c'est ce que toi-même tu donnes à Dieu. Vous avez compris, frères et sœurs? Je voudrais m'arrêter là. Ne faites pas comme Caïn. Quand vous voulez donner là, donnez et enlevez votre œil de là. Enlevez vos yeux derrière ce que vous donnez à l'église ou bien ce que vous donnez au prêtre. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas donner un mouton à quelqu'un et garder encore la corde. Si tu donnes le mouton à quelqu'un, donne-lui avec la corde. Une fois, c'est bon. Et tu quittes là. La bénédiction vient de Dieu. Toi, dans ton cœur, tu as décidé de donner. Donne. Ne regarde pas celui à qui tu donnes. Ne regarde pas. Mais regarde Dieu qui te regarde. Dieu qui t'a donné ça. C'est lui qui veut que tu donnes. Je m'arrête là, frères et sœurs. Et j'espère que vous avez beaucoup profité de ces enseignements. Alors, qu'est-ce que je donne à la Caritas pour aider les pauvres? Vous répondez dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et partagez à vos amis. Partagez surtout aux jeunes, aux enfants, pour qu'ils puissent écouter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour que nous soyons nombreux. Et avec le temps, nous pourrions faire des directs. Que Dieu notre Père vous bénisse. Et que à travers les contes et légendes et paraboles, vous trouviez le chemin de la joie, le chemin de la paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.